que bueno, o sea... José Antonio Camacho et on boit à sa santé. Moi, je me méfie, moi, je ne bois pas. Ce jus d'orange, voilà, voilà, exactement. C'est notre fierté au Maroc. Hein, c'est un petit peu le jus d'orange et que voilà, qu'il y avait quelque chose et qu'il y a des doutes, qu'on leur a mis quelque chose dans le jus d'orange. Il dit aussi sur le son en espagnol que ils étaient obligés d'aller sortir hors, d'aller manger dehors, d'avoir pris des taxis pour aller manger dehors, d'avoir mangé aussi la collation d'avant le match cachée dans les chambres. Oula, arrête un peu. Pour moi, le sélectionneur doit s'occuper davantage de ses choix tactiques, du plan de jeu mis en place. Suspecter un jus d'orange d'être à l'origine d'une contre-performance, c'est à la limite du délire, quoi. Ouais, à ma connaissance, aucune étude scientifique n'a montré un effet néfaste sur... Non, mais pire, lui, ce qu'il insinue, et ce qui était choquant, Amine, j'ai écouté l'interview. Moi, j'ai une explication. Parce que apparemment, c'est des joueurs et le staff. Maintenant, si le jus d'orange est tellement bon et qu'au réveil, tu en prends 6 chacun, je peux comprendre que c'est des douleurs. Non, il ne dit pas ça, parce que franchement, ça relève du délire. D'autant que, si par exemple M. José Antonio Camacho faisait bien son travail, il n'avait qu'à ne pas aligner 2 joueurs suspendus lors du match contre la Côte d'Ivoire à domicile. Mais de dire qu'ils se cachent pour manger, qu'ils sont obligés d'aller manger dans un restaurant japonais... Non, il faut rester sérieux. Bon, à Casablanca, il y a plein d'endroits où manger sans risque. On est quand même, voilà, faut pas exagérer. Maintenant, effectivement, il avait, même sur le banc de touche, hein, si vous avez regardé le 3e but, qui est le résultat d'une espèce d'affreux malentendu entre le défenseur, la charnière gauche et le gardien, il avait l'air de considérer qu'il y avait une irrégularité alors qu'il n'y en avait aucune. Bon, il y a 2 choses à dire. Des histoires d'empoisonnement, parce qu'il accuse le Maroc d'empoisonnement. Voilà, exactement. Il y en a dans l'histoire du foot. Hein. Il y en a l'Argentine avec le Brésil, les Péruviens sont déplacés. Mais ça se termine généralement mal, l'histoire. Ce sont de véritables histoires d'empoisonnement. C'est-à-dire que... Non, ça fait bien ou mal. Tu te rappelles de Rolando en finale de Coupe du Monde, le gars était... C'est pas une histoire d'empoisonnement. L'histoire d'empoisonnement, c'est l'Argentine avec le Brésil en 90. Oui, il y a une façon de régler le problème, toutes les sélections le font, c'est de se transporter avec le catering et de gérer ça un peu plus sérieusement en amont, de voir où tu vas prendre ta collation, d'organiser les déplacements. C'est ce que font les sélections sérieuses. Ouais. Si tu as un doute, moi ça me semble très tiré par les cheveux. Il faut rester un petit peu sérieux. À un moment ou à un autre, l'équipe du Gabon habitait l'un des plus grands palaces de Casablanca. Les gars, ils ont l'habitude de recevoir plusieurs équipes. C'est pas pour une fois qu'on va gagner 3-0 qu'on va nous dire que c'est la faute au jus d'orange marocain. Et qu'il dit lui-même, parce que peut-être, plutôt que le jus d'orange, l'équipe du Maroc et l'équipe du Gabon a été victime d'un très très bon soir des Lions de l'Atlas. Mais tu sais, Jalel, excuse-moi, mais depuis le début de cette campagne, cette année 2017, on nous a expliqué que la Côte d'Ivoire est en chute, c'est pour ça qu'on les a battus à la CAN, que le Gabon est pas bon, que le Mali était très mauvais. Cet après-midi, tu vas m'expliquer que la Corée était très faible. À un moment, il va falloir... Non, mais c'est ce que j'entends. Moi, je veux bien qu'on passe notre temps à essayer de dégonfler les chevilles, les égos, d'avoir peur, mais à un moment, il va falloir quand même qu'on se rende compte objectivement que cette équipe marocaine rend faible nos adversaires et qu'elle fait déjouer. Alors, est-ce que c'est par un schéma tactique, par un pressing, par une espèce d'abnégation, par un schéma collectif? Le fait est que toutes les équipes qu'on a croisées, même ceux qui nous ont battus, l'Égypte nous a battus, la RDC nous a battus, sans vraiment nous dominer sur le plan du jeu. Mais je crois qu'il y a un vrai problème jus d'orange, parce que le grognon, ça devait être lui, normalement. Ouais. Non, mais plus sérieusement, qu'est-ce qu'on traverse une bonne période. Non, mais c'est impressionnant. On va se qualifier. Le pire, c'est pas tant qu'il soit comme ça, c'est qu'il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Et ça, en tout cas, et pour clore ce dossier, Salud et son rancune, donc José Antonio Camacho, l'entraîneur espagnol qu'il a eu, vraiment mauvaise. Vraiment mauvaise, notre ami José Antonio Camacho. Il y avait un autre match, Amine. On peut se disputer. Non, mais écoute, c'est pas possible. J'ai des cartons, il faut bien que je t'en donne au moins 1 ou 2. Voilà, exactement. Donc, on commence à impliquer les cartons. J'avais sortir le dernier, le rouge du premier coup. En tout cas, c'est toi qui vas... Mais tu sais ce qui arrive à quelqu'un qui pique des cartons à l'arbitre? C'est arrivé d'ailleurs. Mais il en prend un. Voilà, il en prend un rouge. Il en prend un rouge, mais bon.